Une vidéo pour vous montrer comment saumurer et comment cuire un jambon. Ça peut paraître compliqué, ça l'est absolument pas. Vraiment très très simple. Alors voici la gamelle, elle fait environ 37-38 de hauteur. Pareil pour la largeur en fait, hein, et je vais mettre une quinzaine de litres de cristalline. Alors je sais pas trop si elle est non calcaire ou pas, j'ai pris la moins chère, je la mets dedans. L'important c'est que ce soit bouilli après, d'après ce qu'on m'a dit. Alors que vous dire de plus, la gamelle a été vraiment lavée, mais vraiment lavée, vraiment, avec une éponge propre, rincée à l'eau froide. Déjà ça fait moins de mousse, et puis bah, ça rince mieux du coup, hein, c'est plus facile à rincer. Et elle attend plus que donc recevoir les 15 litres d'eau et les ingrédients dedans et pour être mise à ébullition pendant une trentaine de minutes. Ça c'est important, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment important qu'il n'y ait plus de bactéries et tout, que ce soit vraiment bouilli. Et il faut mettre un couvercle dessus, j'en ai pas. Donc moi je mets du film alimentaire, ça convient très bien. Il n'y a pas de souci, et ça tourne bien comme ça. Voilà, parmi ce que j'ai acheté aujourd'hui, là j'ai acheté du laurier, du thym frais, mais je n'ai pris qu'un seul bouquet, et alors je sais pas comment ça s'appelle, du cardamone, je connais pas, alors du coup je vais en mettre là. Exceptionnellement cette année, je vais en mettre dedans, ce sera un épice supplémentaire que j'aurai. Et sinon j'ai de l'herbe de Provence que je vais rajouter derrière. Voilà, il est 16h20, j'ai commencé à 16h à tout mettre en place, donc directement à mettre à chauffer l'eau. Elle est à moitié remplie, on va dire, la gamelle, hein. Et ce qui veut dire que c'est vraiment très long à chauffer quand même, très très long. Enfin, tout dépend de la notion du temps qu'on a, mais moi pour moi c'est long. Voici, donc au début ça fond pas, hein. Je crois qu'elle va devenir tout noire l'eau, hein, de mémoire, elle est noire, je sais plus si c'est à cette étape-là, mais elle est vraiment... Ah non, j'arrive plus à ressortir le sel, il est quand même pas fondu. Bah si, on dirait que ça y est, il a commencé à fondre. Tant mieux, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, je mélange, j'ai mis un petit peu de tout. Si vous n'avez pas tous les ingrédients, bah écoutez, vous mettez autre chose, hein. Si vous êtes le roi du cumin, bah vous mettez du cumin, hein. Voilà, c'est un peu à goût, quoi, hein, à goût, c'est pour donner un petit peu, que ce soit pas de l'eau juste salée, quoi. Qu'il y ait un petit goût aussi qui rentre dans le jambon, donc au moment de la saumure. Et ben voilà, ça y est, c'est en train de bouillir, ça fait exactement 1h58 que c'est en chauffe. Donc pour vous dire, bon c'est sûr que c'est de l'électrique, mais voilà, je l'ai couvert un petit peu tard, j'ai dû mettre 40 minutes avant de couvrir avec un papier. Il vaut mieux le mettre dès le départ, hein. Ne pas perdre de temps parce que c'est tellement long à bouillir. Donc voilà, il faut quand même prendre ça en compte. Donc quasiment 2 heures, hein. 2 heures pour que ça arrive à ébullition, plus 30 minutes d'ébullition. Voilà, il faut 2h30. Et puis après, il faut le temps que ça refroidisse, hein, évidemment, on ne peut pas faire ça dans la foulée. Je voulais vous dire aussi, j'ai pas mis de salpêtre. Parce que le salpêtre c'est fait pour donner de la couleur rouge à la viande. C'est compliqué à en trouver, j'avais cherché la première année. Et même un métro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin professionnel pour les professionnels, et bien j'en avais pas trouvé. En pharmacie, je sais pas, j'ai pas été demandé. Bon, toujours est-il que j'en ai pas mis. La viande, elle est un peu plus grise que rouge, mais bon, très franchement, moi ça me convient très très bien, ça convenait très très bien à tous ceux qui l'ont mangé. Voilà. Bonjour, alors une nuit vient de passer, là ça a complètement refroidi, nous sommes le 6 janvier et il faut bien compter une nuit pour le total refroidissement, hein. C'est assez long. À cuire, à chauffer c'est long, mais alors à refroidir j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long. Voilà, donc maintenant il faut retirer le, le couvercle, essayer de ramasser un petit peu les, les, les ingrédients qu'on avait pu mettre dedans. Et puis il va falloir filtrer tout ça. Donc filtrer, boudu qui fait froid. Voilà, donc après on va filmer. Je vous montre un coup, puis après je vais tout finir. Voilà, casserole propre. Et ça va dans la glacière.
qui va accueillir le jambon. Alors, j'ai pas de caméraman avec moi. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà. Donc je filtre pour avoir de l'eau verte qui fait dégueulasse. Mais bon, il va y avoir un bel oignon. J'en ai mis 2 d'oignons. C'était écrit un sur la recette, mais en gros c'est vous qui faites à votre convenance. Hein. Voilà, le principal c'est de mettre des coups de sel, les 3 kg de sel, le sucre, et puis après, pour donner un petit goût, vous mettez du laurier, etc. Donc je vais finir tout ça et je vous montrerai après le reste. Alors voici le jambon que j'ai acheté en supermarché, là, pas très cher. On est en janvier, c'est toujours là la période où ça c'est le moins cher. Et donc on peut, là on est le 6, je vous l'avais dit, vous voyez, je l'ai payé 3,09 le kilo. Ah les salopards, c'était à 3 euros. 2,99 je crois. Bon c'est pas grave, je m'en fous. Parce qu'en plus je lui ai demandé de me retirer l'os. Il me l'a retiré et il m'a repesé sans l'os. Bon bah merci monsieur. Et l'os il pesait 1 kg, j'en étais à 12,6 kg et là vous voyez 11,3 kg. Donc mon os faisait 1,3 kg, on va dire 1,4 kg quoi. Il faisait 1,4 kg pour 12,7 kg, on va dire. 12,7 kg et là-dedans il y a 1,4 kg d'os. Après il y a aussi la couenne qu'il faut déduire. Donc après j'ai pas fait la règle de 3 mais voilà, pour savoir ce qui vous reste après comme viande. Voilà, ça y est, c'est fait. Je l'ai transpercé de part en part avec un couteau. Afin que l'eau elle tombe bien dedans, quoi. Enfin, la saumure elle imprègne bien toute la viande. Et maintenant je vais le plonger après dans la glacière. Alors j'utilise une glacière parce que il y a un couvercle. Et donc ça me plaît bien en fait. J'aurais pu garder la même gamelle, hein, la gamelle d'origine. Mais bon, il y a une poignée, c'est plus facile à porter. Comme ça, quand je vais le rincer, dans 15 jours, quand j'irai le rincer, eh ben, je porterai. Donc c'est plus pratique avec une poignée. Voilà. Bon. Le principal, c'est de pouvoir l'immerger. Et si vraiment vous n'avez pas de grosse gamelle, bah, vous pouvez peut-être éventuellement aussi la diviser en deux, hein, couper la viande en deux, hein, vous voyez comment elle est. Alors le jambon, il n'a plus une super belle forme, parce que j'ai fait retirer l'os. Après, si vous voulez quelque chose de hyper esthétique à la sortie de cuisson, bah, il faut garder l'os, quoi. C'est même s'il se retire, parce que vraiment il peut s'arracher, vous le tirez, l'os, il se retire de la viande. Si c'est tellement cuit, si c'est bien cuit, il se retire direct. La première année, j'avais fait comme ça. Alors c'est plus présentable par contre. Bah, vous avez un jambon en entier, quoi. Mais bon, une fois que vous avez commencé à découper, ça y est. Hein. La viande, elle ressemble plus à rien, quoi. C'est un gros morceau de viande que vous découpez et vous faites vos morceaux dedans, quoi. Mais c'est tellement bon. J'ai hâte à être dans 15 jours. Voilà, la viande a été plongée dedans et vous voyez, c'est tellement salé que la viande, elle flotte. Je suis sûr que si on mettait un œuf, l'œuf il flotterait. Apparemment, c'est le signe qui montre qu'il y a assez de sel dans l'eau. Enfin, et voilà. Et moi, ce que je fais pour qu'elle soit bien immergée, je prends un saladier, je le remplis d'eau, je mets par-dessus et j'essaye de faire en sorte que tout soit immergé. Tout. Ce qui est le cas là. Désolé pour le cadrage. Voilà, on en est là. Donc là, il est parti pour 15 jours. Je vais le mettre à l'abri, je vais remettre le couvercle. Et puis bah, je suis tranquille. Dans 15 jours, je viendrai voir. Mais généralement, je vais toujours voir avant si tout se passe bien. Tout se passe évidemment bien, quoi. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on va se dire à dans 15 jours. Oui, alors aussi, on parle aussi d'une veine à vider, la veine principale du jambon. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je pense que c'est surtout fait pour ceux qui vont suspendre après faire du jambon sec, du jambon séché. Moi, là, c'est un truc d'osmose, donc l'eau salée va rentrer à l'intérieur du jambon. Ça va donner l'équivalent d'un petit salé quand même en goût. Hein. En goût, ça va être salé, hein. Mais c'est tellement bon. Et voilà, donc moi, je n'ai jamais vidé cette veine qui, pour moi, est faite pour être vidée pour le jambon sec, quoi.
pas le jambon bouilli comme nous à la fin. Enfin bouilli. Il va être au bouillon on va dire plutôt, ça fait moins moche. Alors là on est le 19 janvier, je me suis un petit peu trompé dans les dates. J'avais parlé de 15 jours mais en fait c'est 3 semaines. Et moi en fait j'ai mis 15 jours parce que j'étais pris par le temps. Et donc là je l'ai hier, j'ai viré la saumure pour le tremper dans l'eau claire. Et je fais ça jusqu'à demain en fait. À chaque fois que je passe devant, toutes les 2-3 heures, je le fais. En gros, il a passé une nuit dans l'eau claire. Et là, je continue aujourd'hui et cette nuit encore. Et demain, samedi, demain on sera le 21, je le mettrai à cuire. Alors logiquement, normalement, c'est 3 semaines de saumure. Moi, il en a 15 jours. Et 2 jours de dessalage. 2 jours, c'est 48 heures. Bonnes heures de dessalage. Moi, j'en serai à 36, quoi. À 36 heures. Bon, on verra bien. Je fais au mieux, de toute façon, je t'ai pris par le temps. Je ne pouvais pas faire autrement. Au moment de l'achat et au moment où je devais le faire. Et j'ai toujours placé côté nord aussi. Voilà, nous sommes le soir du 20 janvier. La cuisson aura lieu demain, le 21 au matin. Donc j'ai déjà préparé un petit peu ce qui va aller dans le bouillon, quoi. Alors pas de sel évidemment, hein, parce que la viande est déjà suffisamment salée. Là, elle est en train de tremper dans l'eau claire pour toute la nuit, encore une deuxième nuit. Comme je vous l'ai dit, hein, normalement c'est bien 48 heures, un minimum 48 heures, et c'est 3 semaines de saumurage. Je sais pas pourquoi, j'ai mal calculé mon coût, mais bon, de toute façon, j'aurais pas pu faire mieux. La promo du jambon était à ce moment-là, je l'ai pris le premier jour, donc pas trop de regrets, je verrai bien. Et puis aussi, il y a une chose, c'est que j'ai retiré l'os, donc ça fait qu'en fait, je pense que le saumurage va vraiment pénétrer à l'intérieur beaucoup plus facilement. Le jambon, il est éventré, hein. Et normalement, il ne l'est pas. Et moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de ne pas le faire. Pour le côté présentation, pour le côté... en fait, je l'ai fait comme ça l'année dernière parce que c'était le boucher qui me l'avait proposé et bon, j'ai accepté. Cette année, c'est moi qui l'ai demandé, mais je pense que les années suivantes, je vais reprendre comme je faisais avant, c'est-à-dire un jambon normal avec 3 semaines de saumurage. Quoi, là, je regrette pas par rapport aux 15 jours. Voilà. Donc, alors, pour le bouillon, j'ai pris un... Comment ça s'appelle? Un poireau. 4 oignons avec 4 clous de girofle, 2 carottes, il y a une tête d'ail, 3 feuilles de laurier. Je pense mettre un bouquet garni dedans, un cube de bouquet garni pour donner un peu plus de goût. Puis j'en ferai une soupe de tout ça s'il faut. Voilà, donc demain ça va être parti pour 11 heures de cuisson avec ça. Alors nous voici le samedi 4 février et il y a eu un contretemps, c'est-à-dire qu'il devait être fait il y a 15 jours le jambon. Finalement, on n'a pas pu. La date était trop. Elle était pas bonne pour nous, on l'a repoussé. Il a fallu le mettre au congélateur. Il a été mis au congélateur, c'est la première fois que je fais ça. Donc il a été saumuré 15 jours. Il a été dessalé, mis au congèle. Ce que j'avais préparé, bah, nous voici, même le petit bouillon, là, ce qui va aller dans le bouillon, le bouquet garni, il a été mis au congèle aussi. Je viens de le placer dans l'eau. L'eau, on l'a fait chauffer pendant 2 heures pour qu'elle arrive à peu près à 100 degrés, là un petit peu moins, un peu moins de 100 degrés. Je vais plonger le jambon dedans. Il a été dégelé pendant 36 heures, sorti du congélateur, à l'air ambiant, 36 heures. Et là, il va être mis à cuire pour la nuit. Là, il est 19 heures. Et il va être mis pour toute la nuit, donc à 8h, 9h le matin, il aura fait plus que 11h. Hein. Mais par contre, vous voyez ici, le thermostat, là, il va être mis au mini du mini. Il est sur deux, comment qu'on dit, sur 2 plaques, à cheval sur 2 plaques, et ça va être mis au mini. Mais quand je vous dis mini, c'est vraiment mini de chez mini, le tout début, même pas le premier trait. Dès que ça va se mettre un petit peu au rouge, tac, pour moi c'est bon. Et comme ça, on arrive à une température je l'avais avec cette plaque-là à 78 degrés, au cœur du jambon. Le lendemain, bien sûr. Ça y est, il a été plongé dedans. Et voilà. Pour l'instant, j'ai baissé totalement, je l'ai mis à zéro les thermostats, les variateurs de puissance. Et je vais parce que en fait, même quand je monte un petit peu, il faut vraiment arriver à un certain niveau pour qu'il s'allume.
voyez, pour que la balle... Voilà, c'est donc là, à 4, et je veux pas de ça, moi, surtout pas. 4, c'est vraiment trop. Trop. Ça va bouillir et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est au minimum. Vous voyez, là, il est à fond. Là, il est vraiment à fond, il est bloqué. Je vais le tourner, mais du style... Ça, hein, c'est tout. Pas plus. Et enfin, je vais quand même vérifier que ça s'allume. Et si ça s'allume, pour être bien sûr quand même que ça s'allume, je vais m'arrêter à ça. Allez, à demain, après la cuisson. 9h du matin, j'ai coupé le gaz. Donc il était sur 1, comme je vous l'avais dit, un tout petit peu avant 1. Je les ai coupés tous les deux. Mon thermomètre de cuisson, il est mort. C'est le 3e que j'achète en 2 ans et du coup j'en rachète plus parce que ça tient pas. Ceux qui sont avec sonde à Carrefour, c'est vraiment du brin là. Ça coûte 12 € ou 13 € je crois pièce, mais c'est vraiment, ça sert à rien d'en acheter parce que c'est vite foutu. Même en prenant soin de bien l'entreposer et tout, ça casse facilement. Enfin, ça marche plus quoi. Du coup, je l'ai mis 1 et à vue de nez, un vue de nez, c'est encore un poil trop chaud. Si j'avais su, je l'aurais mis vraiment entre le mini, vous voyez ici là, mini et 1. Et si j'avais su, je l'aurais mis ici, vraiment là, au milieu, en voyant que ça se met en route de temps en temps. Je ne l'ai pas fait, tant pis. Donc je pense que c'est un petit peu chaud, l'eau elle n'a pas bouilli quand même, donc elle n'a pas atteint les 100 degrés. Elle doit être à, je sais pas, 85 dans ces eaux là j'imagine. Donc un poil trop chaud. Bon, ça va le faire, je vous dirai ça tout à l'heure. J'ai oublié un truc assez important, c'est que c'est vraiment lourd. Il y a la flotte, donc il y a 5 saladiers, je vais vous montrer après, de flotte dedans. Environ 2 litres d'eau, 2 bons litres d'eau, donc environ une dizaine de litres d'eau, plus le jambon, plus la gamelle, c'est vraiment lourd à porter. Prévoyez vraiment, puis même pour le sortir de dedans, c'est un peu compliqué. Donc si vous êtes une petite nana assez frêle, vraiment prévoyez des bras à côté de vous, parce que c'est chaud quand même à gérer après ce problème-là. Et je m'aperçois du coup que j'ai oublié de me prendre une casserole pour vider un peu l'eau et faire un peu moins de poids, avant de retirer le jambon. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Bon, je vais réussir, mais voilà, j'aurais pu prévoir ça et j'ai oublié ça chez moi. Et pour info, voici le os du jambon qui a été cuit dans le bouillon avec. Voilà, il est assez gros. L'éponge, c'est une grosse éponge. Hein. Une fois sorti, il ressemble à ça. Donc là, il est du beau côté, côté Quen. Voilà. Et là, je vais commencer à le découper. Alors pour l'astuce, nous on le mange avec des frites, mais on peut aussi le prendre avec des pommes de terre grenaille. Il n'y a pas besoin de les éplucher, les prendre assez petites et les faire cuire à l'eau au départ et après dans des espèces de poêle à paella ou des trucs comme ça, mettre plein d'huile et des oignons. Vous coupez des oignons et puis du coup, on peut même le mettre sur un barbecue si vous n'avez pas de plat, comment qu'on dit, de plat de gaz de trépied. Vous mettez sur le barbecue, mais il faut mettre du papier alu pour pas que ça noircisse en dessous du plat à paella. Ah, c'est parce que je fais une vidéo YouTube. C'est pas les culs, la boîte à bonheur. Non, je prends vidéo. Je montre un peu à quoi ça ressemble. 5 février au soir, voilà ce qui me reste. Donc ça, c'est environ 3 parts. Et ça, c'est vraiment... Regardez, il y a la couenne et un tout petit peu de jambon dessus. Voilà ce que j'ai réussi à récupérer. On était quand même assez nombreux, et au moins 30 et dessus. Et puis, il y en a qui sont repartis avec du rab à la maison. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu aidé et vous aura donné envie de faire un jambon comme ça en saumure. Saumure, ça, moi j'avais une idée négative de ça et en fait c'est super bon quoi. Pour finir, je vous montre un petit peu 3 épices que j'ai mis là, du cardamone, du clou de girofle et ah non, baie de Genièvre j'en ai pas mis, je suis bête, c'était pas là-dedans. Enfin bref. Du coup, je vais garder la couenne comme je vous l'ai dit pour faire un jambon persillé. Et puis, que vous dire de plus? Oui, je voulais vous dire aussi, alors j'ai mis des petites notes à côté. Personnellement, c'est en hiver que je viens de le faire. Donc, j'ai profité des températures fraîches en extérieur. J'imagine qu'en été, ça ne doit pas être le top. Alors, il faudrait un contenant qui puisse aller dans un frigo. Moi, je vous conseille de le mettre quand même au frais. Je pense pas que ça se fasse au chaud.
dans des températures chaudes en tout cas. Moi je l'avais mis au nord et de la maison, donc pas de soleil du tout dessus, et puis bah, vous avez compris quoi, l'eau elle était fraîche tout le temps. Sinon, environ 15 à 20% de perte entre l'os et la couenne. Par rapport au poids total. Vous retirez ça, et puis après, là, j'imagine que là, vous avez, pour 1 kilo, 200 grammes, ça fait 2 steaks hachés hein, quand on calcule. Hein, voilà. Après, c'est si vous avez l'apéro avant ou autre chose à manger, 200 grammes, ça me paraît très correct. S'il y a que ça à manger, bon, bah, vous pouvez peut-être pousser un peu plus, mais quand même, si vous avez une équipe de rugbyman ou de waterpoloïste, bah, je comprends, mais sinon, ou des paras, mais sinon, voilà. Euh, c'est du sel marin que j'ai utilisé, voilà. Il paraît que c'est mieux que le sel qui n'est pas marin. Voilà, j'en sais pas plus. Cave, si vous avez une cave, 12 degrés, généralement une cave c'est 12 degrés, je pense que 12 degrés, franchement, moi je tenterai le coup. Je le ferai. Avec du recul aussi, pour vous dire le résultat, pardon, du jambon d'aujourd'hui, c'est que je pense que la semaine de saumure supplémentaire aura été pas mal. On m'en a dit que du bien, mais par rapport à l'an dernier, j'ai souvenir qu'elle était plus salée. Alors par contre, ça ressemble à un petit salé aux lentilles, par exemple, vous voyez, au niveau teneur en sel. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai pas trouvé de vidéo de saumurage de jambon. J'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, bah, je vais en faire une, et puis si ça peut aider quelqu'un, au moins une personne. Voilà, déjà à mon boulot, on m'a demandé comment je faisais ça et avec l'intention d'en faire par derrière. Donc la réponse a été, tu verras ça sur YouTube, tout sera expliqué. Un contenant alimentaire, ouais, évitons quand même les boîtes en fer, les trucs comme ça, parce que le sel, ça quand même, ça attaque quand même. Hein. Donc pour faire la saumure, il faut quand même, à mon avis, quelque chose de relativement alimentaire, qui ressemble à de l'alimentaire. Je sais que si on peut saumure aussi hein, avec des seringues, mais bon, moi j'ai pas ça, et puis voilà. Le tarif, en gros, ça m'a coûté 50 balles, en gros, 50 euros pour 12 kilos. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis bonne recette à vous. Ciao tout le monde.